Tu es en couple, mais tu te sens seul à porter la relation. Tu fais des efforts, tu écoutes, tu proposes, mais à la fin, c'est toujours toi qui tiens tout. Et ça t'épuise. Ce que tu vis, c'est pas un caprice émotionnel. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre affectif. Et s'il n'est pas vu au plus tôt, il détruit les couples les plus sincères, les couples les plus connectés. Dans cette vidéo, je vais t'aider à reconnaître un couple déséquilibré, à retrouver ta voix et à prendre le lead pour ne pas que tu sois la seule personne à te battre tout le temps. Et tu vas remettre l'équilibre sans créer un tsunami. Tu vas apprendre à aimer sans t'oublier. Si tu es nouveau ici, je suis Danny Koné. J'accompagne énormément de couples à retrouver cette connexion qu'ils ont perdue. Parce que moi-même, j'ai été à votre place. Je suis né dans une famille polygame. Je suis né dans une famille où on ne parlait pas vraiment de nos émotions. On les gardait pour nous. Et dès lors que j'ai rencontré ma femme, c'était très très compliqué parce que on vivait avec notre propre schéma que nous avons appris à notre enfance. Et cette différence de culture, de vision, de valeurs a failli nous perdre, moi et ma femme. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aide les couples à transformer les disputes en moments de connexion. Alors si ce sujet te parle, tu t'abonnes. Je sais que de nombreuses femmes vivent cette situation. Elles donnent, elles expliquent, tiennent la relation à bout de bras, mais elles finissent par être épuisées émotionnellement. Mais si tu te bats autant, pour toi ton objectif c'est vraiment de retrouver cet équilibre dans votre relation. Mais vu que tu privilégies le nous, à un moment donné, au lieu de confronter, tu t'effaces, tu laisses aller. Tu te dis, c'est pas bien grave. Et qu'est-ce qui se passe? Cela crée un déséquilibre affectif. Et c'est toi qui est là à toujours donner et ça devient épuisant pour toi. Et tu ne sais pas comment reprendre le lead. Et parfois tu te poses cette question. Est-ce que j'ai le droit d'exister pleinement dans ma propre relation? Tu as raison de te poser cette question et c'est même légitime. Mais tant que tu n'identifies pas ce déséquilibre invisible, tu vas continuer à subir. Faut savoir une chose. Un couple déséquilibré, c'est comme marcher sur un pont bancal. Tu avances, mais toujours en te tenant, car tu as peur de tomber. Tant que ton partenaire ne voit pas le déséquilibre, il ne va jamais le corriger. Donc c'est ton rôle à toi de l'amener à voir le déséquilibre de manière subtile, pas dans l'affrontement. Tu sais, tu peux poser ta voix sans avoir peur, sans chercher à accuser, sans casser le lien. Et c'est ce que je veux t'apporter progressivement dans cette vidéo. La première étape à faire, c'est de prendre ton courage à deux mains et de poser ta voix en lui disant « J'ai besoin d'être prise en compte ». Ou encore « Là, je me sens seul dans le lien. Ces derniers temps, il y a trop de distance entre nous. Comment on pourrait revoir notre lien pour que nous soyons plus connectés ?» Et ensuite, lui dire « Je veux te parler. J'ai pas envie de me battre. » Vous savez, poser sa voix, c'est reprendre le contrôle, c'est reprendre son pouvoir. Et tu as le droit de reprendre ton pouvoir en fait. Sincèrement, ce n'est pas trop demandé d'être entendu. Et c'est même vital pour ne pas vous perdre. Ce n'est pas à toi seul de te battre pour créer le nous. Vous devez être à deux pour le créer. Donc il faut que tu comprennes une chose. Un couple équilibré, c'est quand l'autre prend ses responsabilités, tient en compte du besoin de l'autre et avance plus sereinement. Donc ce que je t'invite à faire de ce soir, c'est de prendre un bout de papier et tu écris réellement ce que tu ressens quand tu t'effaces, ce que tu aimerais poser avec ta voix, les limites que tu voudrais mettre pour que ça soit respecté. Et la dernière chose, c'est que tu veux pour le nous. Et je t'invite vraiment, avec le courage, de choisir en fait l'une de ces phrases et le dire à ton partenaire ou à ta partenaire de manière bienveillante. Il faut que tu comprennes une chose. Si tu es la seule à tenir une relation, je peux te garantir que tu ne la vis pas. Tu la maintiens en survie et sans te mentir, tu mérites mieux que ça. Tu mérites un amour où tu es choisi, où tu es entendu et un amour sain. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Prends soin de toi.